Bonjour, donc dans cette vidéo, on a enfin fini l'aménagement. Donc on souhaite vous le présenter, hein, et donc tout ce qu'on a pu faire, et également les sources d'amélioration potentielles. Donc après quelques essais, ce qu'on va pouvoir encore améliorer. Donc voilà, bah, écoutez, suivez-moi, venez avec moi. Donc le salon, nous y voilà. Donc le salon, le voilà, donc c'est la partie qui m'a demandé le plus de travail, parce que c'est quelque chose qui est spécifique à ce camion-là, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on a fabriqué sur mesure, contrairement, on va voir, au reste, hein, qui est moins sur mesure. Donc il se compose en donc un coffre ici, voilà, voilà, un coffre, donc on ne sait pas encore comment y ranger, mais c'est un coffre de rangement. Il se compose en deux sièges, ok, donc après on va le voir, sur lesquels il y a des coffres, donc on va le faire, hein. Donc c'est des coussins qu'on a fait faire sur mesure. Voilà. Donc alors après où on l'a trouvé, franchement vous tapez mousse et coussins sur mesure sur internet et vous en avez un gros paquet qui descend. Donc ensuite il y a un autre coffre ici. Voilà. Et pour ceux qui ont regardé la vidéo de l'eau, donc des réservoirs d'eau, donc les réservoirs d'eau sont juste en dessous, et on a accès par là. Donc on a ici une petite trappe, ok. Et là on accède à la cuve d'eau qui est juste en dessous. Donc on peut le dévisser et potentiellement après voilà le nettoyer. On voit, donc il y a de l'eau. Et donc ça, on va retrouver dans chacun des coffres, on va retrouver ces petits compartiments qui vont nous permettre d'accéder à l'eau. On a un coffre de rangement donc ici, donc qui se ferme comme ça. Donc. Hop. Ah, c'est ce qu'on retrouve à peu près dans tous ces types de rangements là. Donc c'est souvent des coffres qui se retrouvent sur voilà, qui se trouvent voilà, c'est quoi de rangement. Donc on a un coffre ici, donc ça fait deux coffres de rangement. Après on va vous montrer, hein. Aussi donc l'autre côté, donc la même chose. Hop, les coussins. Et là, un autre coffre de rangement. Bon là, je ne vais pas l'ouvrir, hein, c'est le même principe. Où on va retrouver exactement la même chose, avec la trappe qui permet d'accéder. Donc c'est un coffre là, avec la cuve en dessous, et le dernier ici. Hop, je vais laisser rentrer la caméra, qui est l'accès au local technique, au local à eau, en cas de maintenance et au cas de tout ça. Donc voilà, on referme. Donc, les parties d'amélioration, donc on voit, c'est ces coussins. En fait, pour avoir ces coussins-là, donc ces coussins ont été pensés pour que quand on va le voir, hein, quand on va baisser le lit, bah, la somme des dimensions des coussins remplissent le trou exactement. Donc ça, l'inconvénient par contre, c'est que du coup, on a mal calculé et qu'elles sont un peu épaisses. Donc quand on s'assied dedans, je vais vous le montrer, hein, quand on vient s'asseoir,
Ah, on a un peu serré. Voilà. C'est en tout cas moi, qui suis un peu fort, on est un peu serré. Donc ça, c'est des sources d'amélioration. Donc ils pourront être faits plus tard, mais au moins ça permet, voilà. On est bien proche de la table. Ça, c'est la première manche. Et deuxième, c'est, vous voyez, regardez. J'espère qu'on va le voir là, mais c'est pour ça qu'on a mis ces petits coussins là. C'est-à-dire que si on retire ces petits coussins, hein, j'ai peur que quand, ouais, je sais pas, vous entendez, boum boum boum, ça tape. Donc c'est pour ça qu'on a mis ces petits coussins là, pour que quand on roule, finalement, ça vienne pas taper sur la cellule tout le temps. Donc ces petits coussins. Mais voilà, c'est dû parce que c'est le pied. Donc j'ai un pied qu'on a choisi sur un équipementier de camping-car. Voilà, c'est des pieds qu'on trouve là, qui sont réglables. Et qui permet notamment, on va le voir, hein, on va le faire ensemble, de faire descendre la table. Donc on va essayer, mais l'inconvénient c'est ça, c'est qu'il a l'air plutôt frêle et que voilà, ça fait un peu une table un peu branlante. Alors, si on retire la table, si on fait descendre la table, donc l'idée c'est ça, tac, on retire les coussins. Là, on dévisse le premier. Hop. Tac. Le premier est dévissé. On dévisse le deuxième. Et la table vient se mettre en butée sur les tasseaux. On resserre, histoire de maintenir. Voilà. Et là, c'est là qu'on voit que la somme des coussins est importante, c'est qu'après, on vient mettre les coussins, on vient remettre les coussins. Donc c'est des choses qu'on retrouve un peu, surtout ceux qui équipent leur camping-car, hein. C'est ces choses-là. Et là, on se retrouve avec un pseudo-lit. Et c'est pour ça qu'il est important cette cote-là, c'est parce que ça doit, pour rentrer, voilà, doit faire 1700. Donc on a également, on peut voir, trois prises donc du 220, du classique, de chaque côté. Donc là, pareil, je vous encourage à aller voir la vidéo qu'on a mise sur l'électricité, qui est le choix qu'on a fait, qui était de tout fonctionner en 220. Voilà pour le salon. Deuxième partie, donc l'entrée, ou la partie, on va dire, la partie qui sert d'entrée et de local technique. Donc on a fait le choix, par contre, de ne pas mettre de porte et de tout finalement fermer avec des rideaux qui ont, l'avantage d'être pas cher, et deux, l'avantage d'être léger. Et trois, d'être plutôt accessible à faire. Donc là, on retrouve les velcro qui permettent d'avoir un effet tendu et pas d'avoir l'effet rideau. C'est intéressant. Tac. Donc on a des petites attaches pour laisser ouvert. Et là, on va retrouver le local, la partie technique. Donc, on a laissé une partie transparente pour pouvoir voir les niveaux de batterie, voilà, le niveau de batterie, le niveau de charge. On voit ici. Là, il manque encore un peu de peinture à faire. Et ça permet, c'est un tissu imperméable. Donc, il va permettre, lorsque ici, il manque une barre, ici, lorsqu'on va venir accrocher les vestes. C'est la zone où aussi les vestes et les chaussures. Donc quand on rentre, on est directement dans l'entrée, on met directement là, donc pour éviter toute projection d'humidité sur le système électrique, on l'a mis, voilà, c'est un rideau de douche, tout basique, qui va permettre de protéger ça, donc qui est fixé par velcro aussi, qui fait que voilà, ça permet de faire rentrer l'air et de maintenir un peu d'isolation. Ça, c'est la petite entrée. Donc troisième point, la cuisine. Donc le point important, c'est un point important pour les gens parce qu'on y passe beaucoup de temps, ça fait partie d'une pièce à vivre assez importante. Donc nous on a fait le choix d'avoir des cuisines standards. Alors pourquoi qui dit standard, de ce que dit
Si on veut changer, c'est plus facile. Dit en termes d'installation, en termes de finition, bien meilleur que ce que j'aurais pu faire. Et en 3, bah écoute, c'est bien plus facile à trouver. Donc l'inconvénient, c'est qu'il faut l'adapter aux contraintes du camping-car. Notamment, on sait que pour l'homologation, il faut un blocage de porte. Or, normalement, souvent les gens ont ce petit bouton-là, où on appuie, qui bloque la porte, et vous réappuyez, et ça permet de déverrouiller la porte. Donc nous, on a trouvé un autre système. C'est un système de blocage pour enfants, où on a vu là, une petite étiquette avec un cadenas. Donc, hop, on a un petit truc, et ça s'ouvre. Donc là, je referme, je peux mettre pas l'aimant, donc c'est un petit aimant. La porte est bloquée. Hop. Et en fait, ça consiste en ça. Alors, on a ici la cale. Donc, si je n'ai plus besoin, s'il n'y a plus besoin, j'appuie sur la mallette. Voilà. Et donc là, si on approche si on tourne, donc là, si j'ai l'aimant. Voilà. Donc ça permet effectivement qu'elle fait partie de l'homologation, que empêcher les portes de s'ouvrir pendant le voyage. Donc on en retrouve, donc là partout on a équipé avec ces petits cadenas qui ont, voilà, donc normalement là c'est verrouillé. Là je mets ça qui fait que je le verrouille à chaque fois que je le ferme. Le petit aimant, ça déverrouille. Donc ça on est assez content de ça, hein. Donc on a, voilà, ça fonctionne avec les aimants. On va retrouver, donc c'est une cuisine, on va pas, tu sais, c'est une cuisine Ikea, hein, classique, hein. Après je parlerai argent, hein, au final. Et on va retrouver, voilà, le grand classique, c'est des tiroirs. Ils sont tous verrouillés, on a 3 tiroirs. La partie technique. Donc là, ça va être le rangement des petites parties techniques. Hop. On va se rapprocher. Tac. Voilà la partie technique. Hein. Donc c'est déjà alimenté en eau, hein, eau chaude, eau froide. Et là, donc, la partie, donc, un placard, le réfrigérateur. Lui aussi. Hop. Le réfrigérateur, le plus classique, avec un freezer, hein, qui est un réfrigérateur standard de cuisine. Pareil, hein. L'objectif étant pas de gaz. On n'a pas fait le choix au gaz parce que trop compliqué, parce que voilà. Parce que si on va loin ailleurs en expédition, bah, trouver une bouteille de gaz qui soit conforme, c'est super compliqué. Quand on regarde les objets, c'est compliqué. Donc c'est un réfrigérateur standard. Et ici le micro-ondes. Donc vous voyez, il n'y a pas de... Pourquoi on a un micro-ondes intégré? Justement, c'est le point clé du système, c'est qu'on n'a pas fait le choix de mettre de plaques intégrées. Dans l'homologation, ils disent il faut avoir un équipement de cuisson intégré. Mais c'est pas spécifié d'avoir une plaque de cuisson. Il faut un élément de cuisson. Or, bah, après avoir appelé à la DREL et avoir confirmé cette information, un micro-ondes est un mode de cuisson. Est un système de cuisson, donc il m'a dit bah, ça pouvait suffire. Donc pourquoi on a fait ça? Parce que c'était l'idée d'avoir un grand plan de travail pour pouvoir faire et cuisiner, et d'après d'avoir ou un système au gaz, hein, type camping gaz, ou un système de cuisson en induction, mais portable, voilà, qui se déplace. Donc voilà à peu près pour la cuisine. Quatrième étape, donc la douche, qui est là, est une zone vraiment, autant les autres amants on les retrouve assez fréquemment, autant la douche est vraiment un point au sommet du confort. Donc là on vous présente ce qu'on a fait. Donc voilà la douche. Donc on a choisi un rideau de douche. Pourquoi? Parce que déjà c'est plus facile, comme l'entrée n'était pas standard, pour trouver une porte pas standard c'est ou plus cher ou très compliqué à avoir, pardon. Donc on a fait choisir du rideau de douche. L'inconvénient du rideau de douche, c'est que quand on prend la douche, le rideau a tendance à venir coller sur vous. Et donc vite on perd en place ou en confort. Donc l'idée qu'on a eue, c'est de mettre sur la douche des boutons pression. Donc qui fait que voilà, quand vous douchez, vous mettez les boutons pression. Le rideau de douche était étendu et il évite de venir vous coller. Ensuite, l'autre point, c'est qu'on a un robinet standard, thermostatique, hein, qui permet d'avoir la bonne température, et pour l'étanchéité, du béton ciré. Donc le béton ciré qu'on retrouve dans la salle de bain écologique, hein, je peux vous mettre le lien de la vidéo, je vous mets le lien de la vidéo, et donc on a mis du béton ciré, donc, voilà, qui est aussi plus léger, évite de prendre la surcharge, de mettre du plâtre ou autre chose. Deuxième point, la salle de bain, vous voyez
deuxième point, c'est les toilettes sèches. Donc on retrouve ici les deux réservoirs où on va y mettre de la sueur. Pour l'instant on n'y met rien, mais on y va mettre de la sueur. Et on retrouve ici l'endroit où on va faire nos besoins. Et lorsque c'est plein, donc il nous suffit de retirer le couvercle. Voilà. On le pose. On retire le couvercle. Et là, on retire le seau. Et on va le jeter. Et on va le jeter. Donc un seau comme ça, pour deux, nous tient facilement une semaine sans odeur. Donc là, voilà, pour avoir déjà testé les toilettes sèches, c'est une solution qui nous convient parfaitement. Et après, donc on remet, il nous suffit de reposer le toilette. Comme ceci. Voilà. On met les petits couvercles. Modifié. Et voilà les toilettes sèches. Et après, on va vous faire un point. Donc, on a un système d'éclairage bien particulier. On fera un point spécifique sur ce qu'on a trouvé et ses avantages et ses inconvénients. Voilà pour la salle de bain. Cinquième point, la chambre. Donc, la chambre. Donc, vous retrouvez la fermeture. On retrouve la fermeture de la chambre qui est identique à celle du placard ou du local technique. Ça dépend comment on peut l'appeler. Et donc on va retrouver des rails, donc hop, on va retrouver le velcro qui maintient l'ensemble. Hop, on sépare et on retrouve la petite fermeture qui permet de maintenir le rideau quand on n'est pas dans la chambre. Donc là, hop, venez avec moi, on rentre. Donc là, un matelas 1400, je prends la télécommande, on va voir, c'est un des points qu'on va plaindre. C'est un matelas standard, donc c'est pas un king size, c'est voilà, c'est un matelas des plus standards. Et là, on retrouve ici notre armoire. Donc l'armoire, c'est pareil, on retrouve les mêmes types de tissus, les mêmes types de portes. Donc là, on a. Par contre, là, on voulait quelque chose de plus stylé pour fermer, pour que ce soit. Donc là, hop, petite fermeture éclair, bien costaud, bien solide. Et là, on va avoir donc deux rangements. Un rangement pour monsieur ou madame, qui ont exactement les mêmes, et deux cases pour monsieur et deux cases pour madame. Ou trois cases pour madame et une case pour monsieur. Donc ça, c'est donc ce système de rangement. Donc après, il y aura peut-être des blocages, mais qui permettent de mettre des choses enceintes et de mettre des petits vêtements dans les placards. Nous, c'est surtout. Donc voilà, et on a une grande fenêtre qui nous permet de potentiellement pouvoir dormir en regardant à l'extérieur. Que dire de plus? Non, voilà, à peu près le tour de cette chambre. Voilà. On va passer à la pièce suivante. Donc sixième et dernier point, les coffres. Donc c'est une partie importante parce qu'on va pouvoir y stocker beaucoup de choses, notamment nous, ce qu'on souhaite y stocker, c'est nos vélos. C'est pour ça aussi qu'on les a fait si grands. Donc dans ces coffres, vous pouvez le voir la vidéo sur l'eau. Donc on retrouve nos coffres. Et point, donc on retrouve la lumière. Donc c'est un va-et-vient. D'accord, après on va ouvrir de l'autre côté. On va avoir, donc, hop, ici, je sais pas si on voit. Donc c'est une prise. Ici, une prise de courant. Permettre de brancher d'équipement ou autre chose. Et après, voilà, il nous reste encore, donc on a mis une moquette pour éviter le fait de glisser. Et il nous manque encore toute la partie, ce qu'on y met. Donc on y met deux vélos électriques. Et après, voilà, comment on aménage le reste, il nous restera, c'est ce qui nous restera quand on fera la liste de ce qu'il faut emmener. Donc pour faire un bon véhicule d'expédition. Un certain nombre de matériel. Donc là, on voit, hop, on va voir de l'autre côté, donc l'accès aux deux côtés, et là, le va-et-vient. Et là, on voit effectivement les premières douches qu'on a prises, et donc quand on veut évacuer l'eau, hop, ça coule.
Donc voilà, donc voilà la partie coffre. Donc on retrouve également effectivement une prise également ici, donc de chaque côté, pour se dire peu importe du côté où on se trouve, on a de quoi allumer la lumière et brancher. Donc on se retrouve pour la conclusion. Alors en conclusion, donc les petites plus qu'on a trouvées qui étaient plutôt sympas que je voudrais vous faire part, c'est les fenêtres. Donc les fenêtres, le petit plus c'est d'avoir trouvé une marque, il faut savoir que c'est un budget, c'est un énorme budget, on ne croirait pas comme ça. C'est-à-dire que sur la marque Dometic, les 4 fenêtres qu'on a, c'est un budget de 2000 €, minimum, Dometic. Et là on a trouvé une marque qui est plutôt Carbest, qui est une marque allemande également, et qui, voilà, sur l'ensemble des 4 fenêtres, nous fait baisser à 1500 €. Donc à peu près, donc c'est un petit point que voilà, sur lequel j'avais pas insisté, sur lequel on souhaite insister en conclusion. Autre conclusion, donc les petits points en plus, c'est finalement ce qu'on a trouvé pour les lumières. Donc on a choisi un système sans interrupteur qui me forçait à mettre des câbles, c'était compliqué et cher. On a trouvé ça sur Amazon, qui est un mélange d'un système à douille qu'on branche sur une prise. Donc on a mis des prises en hauteur, qui peuvent s'éteindre et s'allumer directement, couplé à une ampoule sur laquelle on va gérer avec la télécommande. Donc là, on installe. Donc après, ouais, on peut l'éteindre manuellement comme ça, mais on peut l'atteindre avec une télécommande. Donc en termes d'achat et en termes de coût, on est bien moindre. J'éteins, j'allume, et je fais différentes, voilà. Donc différentes, voilà. Et la même télécommande peut servir si vous achetez le même type d'ampoule sur toutes les ampoules. Voilà. Donc ça, c'est l'avantage, c'est que c'est des systèmes très flexibles, qui peuvent s'éclairer, qui sont très faciles à mettre en place et peu coûteux. Ça, c'est les petits plus. Le troisième petit plus, on a vu, c'est le choix qu'on a fait de ne pas mettre de plaques, qui vous permet d'avoir, on a vu, l'espace important, un grand espace de travail. On a vu, si on veut cuisiner pas cher, il faut cuisiner soi-même, et pour pouvoir cuisiner soi-même, il faut de l'espace. Donc là, on a quand même 2 grands plans de travail qui nous permettent, voilà, de pouvoir découper, poser les choses. Ça, c'est le point important. Et donc, le dernier point, donc là, je vais vous mettre en incrustation un tableau qui va un peu répartir un peu les coûts de tout ça, du salon, de la cuisine, vraiment d'aménagement, alors pas eau et pas électricité, qui est vraiment le coût de l'aménagement, sachant que ça, c'est des vidéos à part. La salle de bain, la chambre et le coffre. Donc voilà. Donc nous voilà devant le tableau des coûts. Donc la première étape, c'est qu'effectivement, on va diviser selon les différentes chambres. On va faire la liste des équipements. Donc sur le salon, nous avons le bois, qui est la construction même avec le coffrage, les coussins, le pied de la table, et la décoration, donc le lino qu'on a mis sur le bois. Sur l'entrée, on va retrouver les cloisons, le rideau et le parquet. Okay. La cuisine, la cuisine équipée, le micro-ondes et le robinet. Sur la salle de bain, les cloisons, le béton ciré, la robinetterie et le receveur. Dans la chambre, on va retrouver le sommier, les cloisons, le matelas et le bois de sa structure. Et sur le coffre, donc l'électricité, le bois effectivement pour la cacher, pour faire les coffrages également, et les dalles de moquette. Donc là, c'est pas tout ce qu'on peut retrouver, mais c'est essentiellement les équipements, on va dire, principaux. Donc le coût en face. Sur le salon, donc on va retrouver, voilà, à peu près ces coûts-là, 200 € de bois, 500 € de coussin, 75 € de pied, 75 € de décoration, l'entrée 80 € de cloison, 30 € de rideau, 150 € de parquet. La cuisine, donc c'est là 1600 € de cuisine équipée, 350 € de micro-ondes, 90 € de robinetterie. La salle de bain, 120 € de cloison, 210 € de béton ciré, oui c'est assez cher le béton ciré, 120 € de robinet, et 140 € de receveur. Sur la chambre, donc on va se retrouver avec 100 € de sommier, 40 € de cloison, 300 € de matelas, 100 € de bois, et sur le coffre, donc 150 € d'électricité, ouais, parce que pareil ça c'est vite cher, les prises, etc. 100 € de bois et 45 € de moquette. Donc là, voilà, il n'y a pas tous les coûts, mais c'est ce qui reste sur l'idée de vous donner un coût global
et pour vous aider à construire votre budget éventuellement. Donc le total, bah, ça nous fait un total de 575 euros, qui reste voilà, un coût assez important, mais qui, je le pense, si vous le faites faire par une entreprise, sera sûrement pas ce coût-là, parce qu'il faut y intégrer notamment les coûts de main-d'œuvre. Donc voilà, ouais, la suite. Donc voilà, en termes de délai, on a mis à peu près 6 mois. 6 mois pour pouvoir faire ça à mi-temps. Voilà, ou un peu moins d'un mi-temps. Donc on travaillait en parallèle à un peu plus d'une personne, où ma femme venait m'aider de temps en temps. Que dire de plus en conclusion, c'est que il faut pouvoir faut bricoler un petit peu, hein, parce que bon, il y a des choses qu'on peut acheter en standard, et c'est des standards. Tout le monde a fait le choix parce que on n'est pas limité en poids. Faut savoir qu'en termes d'aménagement, maintenant le camion est passé donc il était à 7 tonnes à vide, donc, juste châssis, juste avec la cellule, et on est monté à 9 tonnes 5 une fois aménagé. Avec tout rempli, hein, les eaux, avec les roues de secours aussi. Hein. Donc voilà à peu près les aménagements, ce que ça peut amener en termes de poids. Donc c'est sûr que si vous êtes déjà limite en termes de PTAC, donc de poids maximum autorisé en charge, bah voilà, faut savoir que c'est un peu plus lourd. Ces choix qu'on fait sont un peu plus lourds en termes de cuisine, mais aussi du coup plus robustes. Donc maintenant la prochaine étape c'est l'homologation. Okay, donc c'est les petites choses qu'on a mis. Il nous reste encore quelques points à vérifier et à mettre. Là, je vous ferai une vidéo, hein, donc quand je l'aurai passé, de tout ce qu'il faut faire, de tous les rendez-vous qu'on a pu prendre pour pouvoir faire l'homologation. Voilà, et l'autre point, c'est après l'homologation, ça va être, donc j'attends après vous remonter, hein, c'est quel équipement il faut, donc quel matériel il faut acheter ou il faut avoir dans son camion pour bien pour voyager hein, en mode expédition. Donc c'est-à-dire des vélos, des plaques d'ensablement, lesquelles, etc. Tout ce matériel-là, donc après il va nous permettre de dire où je range en fonction de l'utilisation. Voilà, je vous remercie.